Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. La foi égale l'optimisme. La foi égale l'optimisme. Et si donc, bien aimé, pour illustrer cela, pour concrétiser cela, nous allons utiliser le passage suivant, Hébreux 11, verset 1 jusqu'au verset 2. Hébreux 11, verset 1 jusqu'au 2, nous lisons au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, j'insiste, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi je dis la foi égale l'optimisme? Parce que tout simplement, un optimiste voit toujours les choses positivement. C'est lui qui encourage ses projets à être réalisés. C'est lui qui veut à ce que tout ce qu'il demande à faire puisse être réalisé. Un optimiste n'a jamais été découragé, il est déterminé à réussir son pari. Alors on nous dit que la foi est une ferme assurance. Tu es rassuré que ce que tu es en train de chercher, tu vas réussir. Si jamais tu es malade, tu prends le produit, tu sais guéri, tu seras guéri certainement. Si tu as commencé un projet pour tes études, tu vas les terminer. Si tu as commencé un projet du commerce, tu vas le réaliser. Si tu veux être déterminé à faire quelque chose, tu l'auras certainement. Regardez au verset 2, bien-aimé. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux avoir un témoignage favorable, sois optimiste à ce que tu fais. Tu veux avoir un témoignage favorable, aie la foi, sois déterminé. Parce que cette assurance, beaucoup de gens l'ont eu et ils ont obtenu beaucoup de choses positivement dans leur vie. Toi aussi, mes bien-aimés, je vais justement te dire certaines personnes à éviter. Il y a 3 personnes que tu dois éviter dans la vie. La première des choses, c'est que éviter un pessimiste dans ta vie. Un pessimiste ne viendra que te décourager. Tu veux commencer un projet, te décourage. Il va que toujours négatif, des côtés négatifs. Celui-là, mon bien-aimé, il faut le fuir. Deuxième personne, c'est un profiteur. Un profiteur, il voit ce que tu as quelque chose. Il veut être en train de t'ascenser, mais par contre, il veut profiter des bénéfices. Et un jour, quand tu seras par terre, il va te fuir. La troisième personne, bien aimé, qu'il faut fuir à tout prix. Après pessimiste, après profiteur, c'est celui qui ne fait que se moquer de toi. Celui-là, quand il se moque de toi, il ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement t'encourager d'être optimiste dans ce que tu fais. Si tu es optimiste, tu as la foi, tu es déterminé. Associe les Seigneurs à ce que tu fais. Chaque fois quand tu vas associer les Seigneurs, ta foi va toujours augmenter de plus en plus. Et tu seras déterminé, tu vas réussir ta vie. Bien aimé, ce matin, tout simplement une exhortation et vous demandez d'aller de l'avant. Vous voulez réussir dans votre vie? Soyez optimiste. Vous voulez réussir dans votre vie? Ayez la foi. Et cette foi seule qui va vous aider à aller de l'avant. Regardez Abraham, parce qu'il a possédé cette foi, il est allé de l'avant. Il a réussi complètement sa vie. Regardez Enoch, il a fait plus de 500 ans. Regardez beaucoup de gens qui ont été optimistes dans leur vie. Ils ont réussi complètement leur vie. Ils ont été téméraires, quelle que soit la situation. Ils ont pris les risques, ils ont réussi. Ainsi donc, bien aimé, je vais vous rappeler quelques solutions. Les solutions de Dieu sont étranges, elles sont insolites, elles sont illogiques, elles sont à certains moments surprenantes. Quand elles vont te surprendre, tu ne seras pas là et tu seras tout simplement heureux parce que tu crois en Dieu. Ce matin, bien aimé, je vous exhorte à être optimiste dans votre vie. Que personne ne puisse voler votre joie, que personne ne puisse voler votre foi. Toute personne qui vous décourage dans votre projet, il faut fuir cette personne-là. Regardez le ténèbre des aboutissants. Présentez votre projet auprès du Seigneur. Voyez ce que positivement dans votre vie et le Seigneur va vous assister dans tout ce que vous allez faire. Raison pour laquelle ce matin, je tiens tout simplement à vous rappeler la foi. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on espère. Pour l'avoir possédé, beaucoup d'anciens ont réussi leur vie. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, marchez dans la vie, marchez dans la joie, marchez dans la paix. Le Seigneur va vous assister parce que vous avez la foi, vous allez réussir. La foi à sa nature, la foi à ses effets et la foi à ses promesses qui sont attachées. Toutes les promesses qui sont attachées à la foi, c'est toujours positif. Fouillez les pessimistes, fouillez l'opportuniste, fouillez les moqueurs. Ceux qui se moquent de vous ne vont jamais vous aider à aller de l'avant. Raison pour laquelle ce matin, en début de cette semaine, je vous en supplie, soyez optimistes, ayez la foi. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Soyez bénis et à la prochaine. Bonne journée et bon début de semaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le Seigneur vous restituera au centuple.